Tu veux connaître les bases de l'analyse graphique? Cette vidéo est faite pour toi. Je vais te présenter les bases de l'analyse graphique avec à chaque fois des conseils très simples pour réussir ton analyse, que ce soit sur une action, une crypto-monnaie, un indice ou une paire de devises. Peu importe le support sur lequel tu vas faire ton analyse. Dans un premier temps, on verra comment tu dois choisir l'unité de temps de ton graphique. Ensuite, on verra comment tracer un support et une résistance. Puis nous verrons comment tracer un canal de manière très simple et efficace avec l'aide d'une moyenne mobile. Ensuite, nous verrons comment identifier les phases de marché, les phases haussières, les phases baissières, les correctifs, les ranges, de manière très simple. La vidéo est chapitrée, ce qui va permettre de revisionner uniquement les parties de ton choix. Devant toi, tu as l'action Pernod Ricard. Ici, tu as les différentes unités de temps. Donc, tu peux prendre par exemple une semaine, ici un mois, ici toujours la même action mais en un jour. Voilà. Chaque bougie représente la durée de temps, l'unité de temps que tu désires. Donc, si tu investis sur du long terme, moi je te conseille de regarder en priorité les unités de temps mensuelles, hebdomadaires et ensuite l'unité de temps jour qui va te permettre d'affiner ton analyse graphique. Donc ça, c'est pour les unités de temps. Maintenant, on va voir comment tracer rapidement des supports, des résistants. Pour cela, je suis revenu sur l'unité de temps mensuelle. Donc tes supports, tu peux les tracer sur les différentes unités de temps à partir du principe qu'on va investir sur le long terme. Donc on va essayer d'identifier les zones résistance, les zones support qui ont fonctionné par le passé et qui probablement dans le futur auront un impact sur les cours. Moi, plutôt que de tracer des lignes horizontales comme celle-ci, en général, je trace plutôt des rectangles comme cela. Alors pourquoi des rectangles? Tout simplement parce que il est rare qu'on soit au centime près. Ce sont souvent des zones. On va changer la couleur, on va mettre ça en vert. Alors tu vois qu'ici, ça a servi de résistance, une deuxième fois ici, ensuite on est repassé là, tu vois qu'ici on s'est arrêté, on est revenu reprendre appui sur le bas de cette zone avant de repartir, de se réappuyer dessus, voilà, et ainsi de suite. Et ensuite on est revenu faire une incursion à l'intérieur de cette zone. Voilà pourquoi j'ai tracé cette zone-là. Tu vois bien, je vais m'aider ici de la résistance, ici de la zone qui a servi de résistance, et ensuite la première impulsion, comment on a traversé cette zone-là. Ça va m'aider à tracer voilà, cette zone de support. Alors cette zone de support, on la trace, bien entendu, tout ça c'est une vue de l'esprit. Dans la réalité, le cours ne s'arrête pas parce que j'ai tracé un beau rectangle. On identifie des zones de support et de résistance. Ce sont juste des probabilités, voilà, que cette zone-là, à l'avenir, c'est une zone qui va être importante. Donc ça, c'est une zone, voilà, de support que je viens de tracer. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en résistance. Je trace toujours mes rectangles, voilà, et on voit ici effectivement, voilà, cette zone-là qui est autour des 200 € va être une zone de résistance. Je vais changer la couleur, voilà, j'ai changé la couleur. Alors, il existe d'autres zones, je vais en tracer d'autres. Je vais dupliquer cette résistance. Voilà une autre zone. Donc là, je vais un petit peu peut-être l'ajuster. Elle est un petit peu large. Je l'ai ajustée un petit peu mieux. Donc là, on a une autre zone de résistance. Donc voilà pour les supports et pour les résistances. Maintenant, on va tracer des lignes de tendance. Donc pour cela, je suis descendu sur l'unité de temps semaine. Donc je suis toujours sur la même action, Pernod Ricard. Donc chaque bougie représente une semaine. On va faire abstraction du présent et on va venir sur cette zone ici, là, de 2021 pour tracer un canal. Alors comment on trace un canal? Il y a plusieurs manières. Donc en fonction du logiciel que tu utilises. Pour commencer à tracer ton canal, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait au moins 2 appuis successifs, minimum, l'idéal étant 3. À partir du 3e appui, tu peux considérer que tu peux tracer ton canal. Donc là, on a un appui ici, on a un 2e appui ici. À partir de ce 3e appui-là, on peut tracer donc notre canal et on peut estimer voilà, la progression future du cours. Et tu vois que moi je l'ai tracé en prenant en compte ce point-là et ce point-là. Et tu vois que malgré ça, le canal était plutôt bien tracé puisqu'on est revenu prendre appui ici. Ici, on était venu en résistance sur le haut du canal. Donc on a pris appui ici, on est reparti, on est revenu en haut du canal. On en est même sorti un petit peu. D'ailleurs, ça c'est souvent des indications de fin de tendance. Et ensuite, tu vois que le canal, on l'a cassé violemment à la baisse. On est revenu quasiment faire un pullback dessus avant de rebaisser. Voilà, donc ça c'est un canal qui était plutôt bien tracé. Petit conseil supplémentaire, pour tracer une tendance, aide-toi des moyennes mobiles. Là par exemple, tu vois que le canal était très bien tracé puisque il est relativement parallèle à la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça c'est un canal plutôt court terme, plutôt moyen terme parce qu'on est quand même sur de l'unité de temps hebdomadaire, je te rappelle. Donc là on a un canal moyen terme aussi. À partir du moment où on casse le canal, on peut considérer, surtout que les cours cassent la moyenne mobile 20
et ici retourne la moyenne mobile 20, on peut considérer que là on part dans ce qu'on appelle un correctif de mouvement. Voilà, donc ça c'était le canal haussier. On va faire la même chose sur le canal baissier. Donc là on est toujours sur l'action Pernod Ricard, toujours sur du semaine. Donc là tu vois que les cours sont en train de baisser. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? La moyenne mobile 20, tu vois qu'elle est vraiment très baissière. Donc là on va tracer un canal, on va essayer de tracer un canal qui est relativement parallèle à cette moyenne mobile 20 et qui va nous aider à prévoir ou en tout cas à envisager la poursuite baissière sur cette action. Donc je vais choisir mes points de départ, je vais prendre celui-ci, le premier. Donc je vais tracer mon canal baissier en essayant d'être relativement parallèle à la moyenne mobile 20. Donc là je suis pas trop mal. Voilà, donc là j'ai tracé mon canal baissier. Donc on voit qu'on a ici un point, ici 2 points, ici 3 points. Donc là je peux tracer mon canal. Donc en prenant appui sur ces 3 points, je vois en plus que là je suis vraiment parallèle à la moyenne mobile 20 périodes, donc mon canal est bien tracé. J'aurais pu le réduire effectivement, parce que vous voyez le canal il est en deux parties. Vous avez la partie verte, la partie rouge. On voit qu'actuellement les cours sont plutôt dans la zone verte, hein, avec les petits pointillés. Vous voyez que ça fait un canal aussi un petit peu plus serré, donc ce qui est pas trop mal. Donc voilà un canal baissier tracé de manière assez simple. Donc pour récapituler, vous tracez votre canal en vous mettant le plus parallèle possible à la moyenne mobile 20 et avec au minimum 2 appuis sur votre canal, l'idéal étant d'en avoir 3. Donc voilà pour les canaux. Maintenant, je voulais vous parler des mouvements. Donc un support financier peut être soit haussier, comme ici, là, de janvier 2023 jusqu'à mai 2023, l'action Pernod Ricard sur l'unité de temps jour était haussière. Pourquoi haussière? Parce qu'elle est au-dessus de sa moyenne mobile 20 périodes, qui est au-dessus de sa moyenne mobile 150 exponentielle. Phase haussière. Ensuite, là, vous voyez que le cours vient appuyer, on dit travailler, donc elle vient appuyer, travailler la moyenne mobile 20 à plusieurs périodes, à plusieurs reprises, pardon. Ensuite, elle la casse, elle vient faire un pullback dessus, alors même qu'elle l'avait retourné la moyenne mobile. Vous voyez, la moyenne mobile, elle est baissière, elle est descendante. Donc là, c'est ce qu'on appelle un correctif. En règle générale, le correctif a pour objectif d'aller atteindre la moyenne mobile 150 exponentielle. Donc je répète, ici vous avez phase haussière, ensuite on passe sous la moyenne mobile 20 qui est baissière, on a un correctif et on arrive sur la moyenne mobile 150 exponentielle. Ça, c'est le premier mouvement. Ensuite, on a ce qu'on appelle un range. Qu'est-ce que c'est qu'un range? C'est lorsque les cours, bien, je vais vous tracer ça de manière très simple, c'est lorsque les cours vont latéraliser. Là, je vous trace voilà, un range, une zone de range. Donc là, les cours, ils ont latéralisé, c'est-à-dire qu'ils ont globalement pas de direction précise. Ça baisse un petit peu, ça monte un petit peu, ça baisse un petit peu, voilà. On vient toucher le range, vous voyez, une fois ici, 2 fois, 3 fois en haut, en bas. On vient dans cette zone-là, on revient une deuxième fois, on revient une troisième fois, là on revient travailler le bas du range, on revient dedans et ensuite on casse. Voilà, ça c'est un range. Donc on a vu haussier, correctif, range et là maintenant vous avez un mouvement baissier. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement baissier? C'est lorsque vous avez la moyenne mobile 20 périodes qui passe sous la moyenne mobile 150 qui est en bleu et que les cours sont en dessous des deux moyennes mobiles. Vous voyez que là, dans ce mouvement-là, on est venu travailler les deux moyennes mobiles, on a retourné la moyenne mobile 150 et la moyenne mobile 20. On a cassé les deux moyennes mobiles. On est revenu ici faire un pullback sur la moyenne mobile 150 exponentielle avant de rebaisser. Donc ça, c'est un mouvement qui est baissier. Regardons maintenant la suite du mouvement. Je décale mon écran. Je vais réduire la taille. Donc là, on peut constater, donc on avait la baisse ici. Ici, on a fait ce qu'on appelle un retracement pour ensuite continuer à baisser. Ici, on a fait encore un retracement. On est venu faire un pullback sur la 150. Ici, on continue. Donc là, on est rendu février 2024. On voit que les cours continuent de baisser, continuent de baisser, continuent de baisser. Donc là, on est vraiment dans une phase baissière. Là, on est sur l'unité de temps un jour, toujours un jour. Donc pour Pernod Ricard, tant que le cours sera sous la moyenne mobile 20 et sous la moyenne mobile 150 exponentielle, nous serons en tendance baissière. Ça veut dire que si vous êtes un investisseur long terme, ce n'est pas une action sur laquelle vous devez vous positionner actuellement. Il faudra attendre. Pourquoi? Parce que le point le plus bas sur une action, c'est 0. Alors bien sûr, Pernod Ricard a peu de chances d'arriver à 0, mais on a déjà vu par le passé certaines actions. Vous avez qu'à regarder des graphiques de Solocal, par exemple, l'ex-page jaune, et vous verrez que
si vous ne faites pas un minimum d'analyse graphique, vous pouvez perdre énormément d'argent. Donc il vaut mieux parfois attendre, ne pas être sur le marché, plutôt que d'acheter une action qui est en tendance baissière. Surtout que là, on est sur une unité de temps très courte. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'approfondisse le sujet de l'analyse technique. Là, c'était vraiment les bases. Je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner et je vous dis à bientôt.